This is Family Motors. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Family Motors, la chaîne sur laquelle nous allons vous présenter des essais auto et moto. Et aujourd'hui nous allons vous présenter la Ford Fiesta ST de 2013. Bienvenue à Ancel, une station de ski située dans les Hautes-Alpes, aussi belle l'hiver que l'été, avec un panoramique vraiment sympa. La Ford Fiesta ST, le parfait mélange de la sportivité et de la praticité. Elle est petite, efficace et il faut le dire, plutôt jolie. Ses insignes ST, sa double sortie d'échappement et cette calandre ressemblant à celle des Aston Martin par sa forme lui donnent un look plein d'élégance et de performance. Son intérieur laissant apparaître les fameux sièges baquets Recaro et son tableau de bord garni de dizaines de boutons lui donne un air sophistiqué. Chez Ford, c'est bien connu, ils adorent les boutons. La consommation moyenne annoncée de 5,9 litres au 100 reste une théorie. En effet, l'affichage de la consommation instantanée au tableau de bord que je déconseille fortement de regarder peut avoir l'air effrayante. Dotée du fameux 1,6 Litre EcoBoost, elle développe 182 chevaux pour un poids de 1088 kg. Elle atteint les 100 km/h en seulement 7 secondes, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h. Prenons place à l'intérieur de cette petite bombinette et voyons ce que ça donne. Un des plus gros points forts de cette voiture, on peut dire que c'est le freinage, Ouais. ce qui est impressionnant. Et difficile à doser au début. Et très difficile à doser. En effet. Elle manque de sonorité. Énormément. C'est un de ses points faibles d'ailleurs. À vérifier, on m'a dit qu'il y avait un boîtier au niveau du conducteur qui permettait de mieux entendre la sonorité de l'échappement, sauf qu'à l'extérieur il s'entend quasiment pas en fait. Enfin, ça c'est mon avis, comme je la conduis régulièrement, j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup de bruit, hein. De dehors, elle ronronne. Ouais, elle ronfle pas, elle ronronne quoi, c'est encore un niveau au-dessous. La boîte est très bien étagée, c'est agréable. Elle se conduit vraiment comme un diesel. Comme un diesel. Elle a beaucoup de couple et c'est agréable du coup. Elle a du couple, elle a des chevaux, elle a de la reprise, mais bon après niveau conso, on n'achète pas une voiture comme ça pour pas mettre l'essence dedans, ça c'est sûr. Surtout que celle-là elle est nourrie qu'au 98, même si elle supporte le 95, mais moi je la nourris qu'au 98. C'est vrai que la consommation, là j'ai l'instantané devant les yeux, ça fait peur. Oui, il faut pas la regarder. Ça donne pas envie. Ouais, il faut pas la regarder. Par contre, oui, sur les petites routes, la suspension, je commence à être pas bien là. Je commence à me sentir un peu. Si je change de couleur, c'est normal. Hein. Un de ses points faibles, c'est la suspension, ouais. c'est clair. C'est son plus gros d'ailleurs. Elle C'est saute. insupportable. Elle saute dans tous les sens. Énormément. C'est très désagréable hein, malgré la pression des pneus correcte et tout. J'ai même essayé de les gonfler un peu plus, de les gonfler moins. À chaque fois, le résultat est le même. Donc je pense pas que ça vienne de. Ça secoue, ça secoue. Ça secoue. Ça secoue. Ça secoue très fort. Puis ça secoue aussi. Sinon, au niveau de la puissance, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'elle est dotée de l'overboost. L'overboost, en fait, c'est quand vous avez la pédale d'accélérateur à fond. Au lieu de développer 182 chevaux, momentanément, elle va en développer 197. Donc ça donne un petit coup de pied au cul supplémentaire, qui est sympathique. Voilà. Les freins toujours très durs à Oh, affolant ce frein. Ils sont très bien, mais faut avoir l'habitude. Par contre, si tu roules vite, que ça saute, ça va être compliqué niveau mal de voiture. Pas mal de mer. Le volant a tendance à partir à droite à gauche quand Ouais. on accélère fort. Ouais. Faut bien
meilleur siège que j'ai pas de mots en fait. C'est pas des baquets qui font mal, c'est pas des baquets plastiques vraiment coque, voilà. Ils sont quand même rembourrés et tout, mais le maintien est excellent, excellent. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment cool. Bah c'est du Recaro, hein, on va faire court. Hein. Ouais. Puis Quand même les meilleurs dans leur domaine. Ils sont agréables et chauffants. Et chauffants, parce qu'ils sont chauffants aussi. Mais bon, là il fait 30 degrés dehors. Oui, c'est ça. Non, papy. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore On peut dire par exemple que là, depuis qu'on est parti, ça fait environ 10 minutes, l'aiguille a déjà baissé de la taille de l'aiguille en fait. Voilà. Ouais. T'avais pas remarqué? Montée. Non, j'avais pas fait attention. Il n'y a pas beaucoup de montée, mais c'est bon, on a perdu bien un bon 1,5 litre, 2 litres d'essence quoi. Même plus. Un petit peu plus. Ouais, on a bien perdu. Là, pour vous dire, je suis en 4 à 2000 tours. 60 km/h. Ouais, 60 km/h et je suis à 14 litres, 11 litres. Après, j'ai envie de dire que c'est une voiture qui est bien pour chez nous, dans les Alpes. Ouais. C'est petit, c'est compact. Tiens, cousin. Exactement la même. Et c'est vraiment cool. Après, pour avoir eu une DS3 Sport, c'est un peu sa cousine et je préfère la DS3 voilà, un poil plus puissante, mais l'avantage c'est que la DS elle est plus confortable et elle tient mieux la route. Du coup, je la trouve mieux exploitable. Ouais, c'est vrai. Après, la tenue de route, je pense que c'est lié aussi à la suspension qui est hyper raide. Mais c'est vrai qu'au niveau, quand on fait beaucoup de routes, surtout sur des petites routes de campagne chez nous, qui sont pas lisses, ça fout la gerbe. Même au volant, ça fout la gerbe. Je suis pas... C'est pas bien là. Ouais, j'aime pas trop. Ça commence à être pénible en fait. Ouais, ça prend le bide. Bon, j'ai mangé un croque McDo, un McFlurry, j'ai bu un Iced Tea, mais voilà. Bah moi j'ai pas mangé, j'ai juste bu un café et je suis quand même pas bien. Bah après en passager c'est peut-être plus fréquent, mais là c'est vrai que j'ai l'estomac barbouillé. Après je connais pas non plus la voiture, donc peut-être que ça peut venir de moi. Non mais même quand c'est moi qui conduis, on a tendance à être malade. Oui, aussi. Et le pire c'est quand on est derrière. Là. Par contre ce freinage est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a du jeu dans la direction. Oui, c'est un peu ça. Avec ma gueule. Ça secoue. C'est le point noir de cette voiture, la suspension, honnêtement. Ouais. Moi, je la conduis tous les jours. Je vais au travail avec, je vais pas en week-end avec, tous les jours. Et je choisis des routes où il n'y a pas beaucoup de bosses, quoi. Alors, pour récapituler un petit peu, en point fort, nous, ce qu'on pense, déjà, c'est le freinage, les sièges, les options, parce que quand même, il y a... Enfin là, c'est un modèle basique, donc GPS, chauffant, climatisation, assistance USB. voilà, la commande vocale, tout ce qu'il faut. Désolée si ma voix elle tremble, hein, mais la route est bosselée. Donc voilà. Voilà, on y reviendra après. En point fort aussi, il y a l'overboost, bien sûr, parce que c'est toujours un petit plus. Se faire bloquer dans le siège. Ouais, se faire bloquer, c'est merveilleux siège en plus. Le SP qui est déconnectable. Voilà, ça c'est la petite option super sympa. Parce que je sais qu'il y a des voitures, on ne peut pas déconnecter entièrement. J'avais essayé sur la C4 par exemple, j'avais enlevé le fusible, j'avais plus de direction assistée. Voilà. Faut pas faire ça les enfants. C'est mal, c'est le mal. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ni dans votre voiture. Votre confort, la boîte 6, super agréable. Ouais. Elle se conduit vraiment comme un diesel. Elle a tout. C'est un mélange entre un diesel et une essence. Voilà. Ouais. Énormément de coupe, énormément de reprises. Pardon. Ça
C'est un truc de fou. Ah ouais, ça, ben, c'est un oui. truc de Les fou. points faibles, la suspension, on va pas suspension. y revenir 50 000 fois dessus. La conso, bon ça en même temps On s'y attend. c'est normal, on s'y attend, mais pas autant Ouais. en fait. 40 litres en première. 55 litres en deux. Ah, un peu moins mon cœur en 3. Par exemple toi qui avais la DS3 Sport Chic, oui elle fait que 157, là on fait 182, mais elle consommait quand même pas autant. Non. Enfin, c'est pas Si, une voiture, vous la conduisez tous les jours comme moi, faut assumer derrière de l'avoir tous les jours quoi. Quoi d'autre? La sonorité, qui est un peu décevante. Ouais, il n'y a pas de bon bruit de moteur, l'échappement on l'entend que quand on est dedans. Après l'extérieur elle fait un beau bruit d'échappement mais c'est vraiment discret pour une petite bombe. Ouais, c'est c'est comme une petite bombe. Hein. D'autres points, un autre point faible, le tableau de bord, voilà, qui n'est pas du tout intuitif. C'est compliqué de s'en servir. C'est joli mais c'est le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel. Ça montre trop fait. Je pense que voilà, il faut avoir ses boutons habituels et basta. Autre point fort que j'ai oublié, le son de l'autoradio. C'est du Sony, vraiment c'est incroyable. J'ai rarement eu du son comme ça d'origine. C'est vraiment quand vous avez les fenêtres fermées, votre musique, c'est vraiment comme si vous aviez un casque. C'est un truc de fou. Donc pour la comparer à la DS3 que j'avais, le moteur est moins coupleux mais plus puissant, donc du coup c'est autant agréable que celui de la DS3. Ça se conduit à peu près pareil, la boîte elle est pareille, c'est quasiment le même, j'ai l'impression d'avoir quasiment le même moteur, même si celui-là on sent quand même qu'il a un peu plus de chevaux. C'était ce qui manquait à la DS en fait, Elle était de quelle année ta DS? 2011. Celle-là est de 2013, je précise. Ensuite, au niveau du châssis, je préférais largement la DS. Déjà, parce qu'on se sentait plus en sécurité. Ça secouait beaucoup moins. Et elle était vraiment bien collée au pavé, quoi, franchement. Et sur les longs trajets, c'était très agréable. J'adorais cette voiture. Après, par contre, au niveau de l'intérieur, bon, j'adore l'intérieur de la DS3, c'est un truc de fou. Mais les sièges de la Ford, ils sont carrément meilleurs. Eh ben, prends tout le lit. Eh ben, dis donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour toute question ou suggestion et de mettre un like si la vidéo t'a plu, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai et pas des moindres. Et alors, elle est comment la Ford Fiesta ST? Elle fait 182 chevaux. Ouais. Elle est moche. Elle est trop moche. Les deux qui... All my ladies,